Bonjour chers étudiants, pour accompagner votre préparation au niveau de cette période-là difficile, on s'est dit de vous préparer des capsules sous forme d'exercices de renforcement, des exercices supplémentaires pour vous donner plus d'explications, plus de détails. Donc il faut rappeler que ces exercices-là ne remplacent pas le cours, ne remplacent pas les TD. Tout simplement, ils sont là pour accompagner votre préparation comme je viens de dire. Donc commençons par le premier exercice. Le premier exercice, il dit soit A et B deux événements tels que la probabilité de A est égale à 1 sur 5 et la probabilité de A union B est égale à 1 demi. Donc la première question, supposons que A et B soient incompatibles, calculez la probabilité de B. Dans la deuxième question, supposons que A et B soient indépendants, calculer la probabilité de B. Calculer la probabilité de B en supposant que l'événement A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé. Donc voilà, vous allez tout à fait le remarquer, les deux notions sur lesquelles on va s'appuyer dans cet exercice-là, c'est d'expliquer ce qu'on veut dire par deux événements incompatibles et deux événements indépendants. Ce n'est pas la même chose, chacune a sa règle, donc on va l'expliquer par la suite. Donc, la première explication qu'on vient de dire, c'est de distinguer entre A et B incompatibles. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que A et B sont disjoints. Donc, ils sont séparés. Donc, si nous avons ça, l'univers oméga, l'événement A est composé de l'événement A et B. Donc, voilà, A et B. Donc ça, A et B, dans ce cas-là, ils sont incompatibles. Comme vous pouvez le constater, c'est que A inter B est égal à l'ensemble vide ou bien à l'événement impossible. Donc cela veut dire deux choses. Cela veut dire que la probabilité de A inter B, que A inter B est égal à 0, et également la probabilité de A union B est égale à la probabilité entière de A plus la probabilité de B. Donc de façon générale, il faut retrancher l'intersection. Mais puisque l'intersection est égale à 0, donc dans ce cas-là, automatiquement, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça, c'est pour le premier cas incompatible. A et B indépendants. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la probabilité de A inter B n'est pas égale à 0, donc ils ne sont pas séparés, mais il y a une intersection entre les deux, que cette intersection est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc deux événements indépendants ne veut pas dire qu'ils sont séparés, il y a de l'intersection et cette intersection est égale à la probabilité du premier multipliée par la probabilité du deuxième. Donc on va appliquer ces deux règles pour répondre aux questions du premier exercice. Donc la première question, supposons que A et B soient incompatibles, calculez la probabilité de B. Donc nous avons dit que si A et B sont incompatibles, cela veut dire que l'intersection de A et B est égale à l'ensemble vide ou bien à l'événement impossible. Cela veut dire que la probabilité de l'intersection, mais également ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de l'union, parce que c'est ça ce que nous avons dans les données comme chiffre. Voilà, A union B est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B.
Donc, nous avons déjà le chiffre 1,5 pour la probabilité de A union B, ça vous l'avez dans les données, est égal à 1 sur 5 plus la probabilité de B que nous sommes en train de chercher. Donc, la probabilité de B est égale à 1,5 moins 1 sur 5 qui est égal à 3 sur 10. Voilà la réponse à la première question. La deuxième question, supposons que A et B soient indépendants. Calculez la probabilité de B maintenant. Donc nous avons A et B indépendants. Ils ne sont pas incompatibles, donc ils sont indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multiplié par la probabilité de B. Dans les données, nous n'avons pas la probabilité de A intersection de B, c'est ça ce que nous allons chercher. Donc je vais essayer de changer de couleur ici pour la mettre plus claire. Donc on a je sais que la probabilité de A union B est égale dans le cas général, si les événements ne sont pas incompatibles, à la probabilité de A plus la probabilité de B, il ne faut pas s'arrêter là, moins la probabilité de A inter B. Donc ça, c'est dans le cas général de l'union de... Si les événements, ils sont incompatibles, celui-là est égal à 0. Mais notre événement ne sont pas incompatibles, ils sont seulement indépendants. Donc voilà, il y a une intersection entre les deux. Donc cette intersection, je vais la remplacer par la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins celle-là, il va être remplacé par ça. La probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, je peux remplacer par les chiffres, ou bien je peux factoriser par la probabilité de B pour que ça soit plus clair. Donc je remplace par les chiffres, comme ça, ça va simplifier les calculs. Donc 1,5 est égal à 1 sur 5 plus la probabilité de B que je cherche, moins 1 sur 5 multiplié par la probabilité de B. Donc 1,5 est égal à 1 sur 5 plus la probabilité de B facteur, j'efface pour simplifier, donc la probabilité de B facteur de 1 moins 1 sur 5. Donc je remplace, je fais les calculs, je trouve que voilà, donc 1,5 moins 1 sur 5 est égal moins 1 sur 5 est égal à la probabilité de B multipliée par 1 moins 1 sur 5 est égal à 4 sur 5 fois la probabilité de B. Donc ça, on peut le calculer et je fais mes calculs. Je trouve que la probabilité de B est égale à 3 sur 8. Voilà le résultat de notre deuxième question. Dans la troisième question, calculer la probabilité de B en supposant que l'événement A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé. Donc, je vais expliquer par la suite ce que je veux dire par cette notion. A ne peut être réalisé,
que si B est réalisé, donc j'explique cette phrase-là, cela veut dire que tous les événements de A sont inclus dans B. Ça veut dire, si j'explique ça avec les probabilités, ça veut dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A. C'est-à-dire que l'intersection de A et B est égale à A. Tous les événements de A sont inclus dans B. Donc la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A. Je vous rappelle que nous avons utilisé dans la question précédente l'union. Donc cela veut dire que or on a, donc je change ici et j'aurai donc or la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc je remplace ça. Donc j'aurai la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Moi, vous l'avez constaté, ça est égal à ça, à la probabilité de A. Donc ils sont supprimés. Donc la probabilité de B est égale à la probabilité de A union B est égale à 1,5. Voilà le résultat de notre troisième question de ce premier exercice. Donc l'objectif de cet exercice c'était de mettre en avant les notions d'incompatibilité et d'indépendance.